La grande édition de l'information. Déborah Gorée. Radio La Voix Sainte, la chaîne de la rédemption. Bonjour à tous, merci de choisir Radio La Voix Sainte pour vous informer au sommaire. En Côte d'Ivoire, le groupe MBN 100% Jésus, les messagers de la bonne nouvelle sur un concert live le 28 août 2022 du côté du Palais de la Culture à Treichville à Abidjan. Et toujours en Côte d'Ivoire, les résultats du baccalauréat session 2022 ont été proclamés ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Cette session a enregistré un taux national de réussite de 30,78% contre 29,24% en 2021. Et puis en RDC, au moins 5 personnes ont été tuées à Goma au deuxième jour des manifestations et contre la mission des Nations Unies accusée d'inefficacité dans sa lutte contre les groupes armés. La mission évangélique La Voix Sainte Mévès organise une grande veillée de prière et de louange ce vendredi 29 juillet 2022 à son siège assise à la Riviera de Les Jardins. Amasser le blé dans le grenier, c'est ce thème tiré du livre de Matthieu, le chapitre 30, verset 32 qui va cristalliser les attentions. Plusieurs orateurs vont se succéder au pupitre dont le leader principal de la Mévès, le prophète Abégui François. Les évangélistes Armel Lauré, Acré Israël et Tapé, ces 3 serviteurs de Dieu qui forment le groupe de louanges MBN 100% Jésus, les messagers de la bonne nouvelle seront en concert live le 28 août 2022 du côté du Palais de la Culture à Treichville à Abidjan. Élévation, c'est la dénomination de ce moment de louange et d'adoration que ce groupe prépare avec minutie. L'évangéliste Lauré Armel nous en dit plus. Voilà, mais c'est le Seigneur qui permet ces choses. La Bible déclare qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il a bien voulu peaufiner cette circonstance, n'est-ce pas, pour donner une élévation à ses serviteurs, à ses enfants. Et nous ne pensons pas à nous quand nous parlons d'élévation. Nous voulons dire déjà que le Dieu que nous servons est le Dieu qui élève. Et donc, pour ce temps d'adoration, ce temps de célébration, tous ceux qui seront conviés à ce moment vont rentrer dans une autre dimension d'élévation. Quand les gens attendent Zulu Gospel, ils ne s'attendent pas forcément à un temps d'adoration, ils ne s'attendent pas forcément à un temps de louange, ils rentrent dans l'esprit de Zouglou. Or, nous sommes des serviteurs de Dieu. Si on a mis gospel, c'est que la parole de Dieu doit te faire sentir, la présence de Dieu doit se manifester. Donc, c'est un temps de célébration où nous allons vivre la présence de Dieu, où les enfants du royaume seront autour de la parole de Dieu, de la présence du Seigneur pour glorifier le Dieu. C'est le premier conseil du groupe MBN et il faudrait que vous tous soyez présents pour qu'ensemble, nous glorifions le nom du Tout-Puissant. Alors, prends ton ticket, celui de 5 000, celui de 10 000, 20 000, 50 000. Soyez tous présents pour que nous célébrons le Seigneur. On reste dans le chapitre religion. C'est ce dimanche 31 juillet 2022 que l'église MPDE, la Cité Dorée, tiendra son culte spécial dénommé Atmosphère de guérison. À l'espace KS de la Palmeraie, justant le rond-point Ado, la prophétesse Chris Kwaku enseignera le peuple de Dieu. La fin du célibat, c'est la dénomination attribuée à cette grande veillée de prière et de destruction de l'autel de la solitude qu'organise le ministère de la destinée prophétique MIDEP. Le vendredi 9 septembre 2022, de 20h à l'aube, ce sera un moment intense de prière au siège de la dite congrégation Sisayopogonyangon-Tetzako. Placée sous le thème « Il n'est pas bon que tu sois seul », cette rencontre spirituelle aura pour orateur principal le prophète Eliyapi, leader du MIDEP. On ouvre à présent le chapitre éducation de ces sessions de l'actualité. 30,78%, c'est le taux de réussite enregistré à la session 2022 du baccalauréat en Côte d'Ivoire. Les résultats ont été proclamés ce lundi 25 juillet 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Comparativement à l'année 2021 qui a drainé un taux d'admis de 29,24% cette année, c'est une hausse de 1,54%. Ces pourcentages ont été communiqués comme à l'accoutumée dans la matinée du lundi en point de presse par la directrice des examens concours, Madame Mariam Nimaga Dosso. 98 446 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 30,78%
contre 29,24% en 2021. Cette année encore, pas de dérogation à la tradition. Les résultats ont été proclamés par voie orale dans l'après-midi dans plusieurs établissements sur toute l'étendue du territoire national. À Abidjan, nous avons fait incursion dans certains établissements totalement en ébullition. Une variété d'émotions. Je suis très ému et puis je suis fier de moi. Donc, je remercie Dieu et puis mes parents. On ouvre à présent le chapitre santé de cette session de l'information en parallèle au Covid-19 qui sévit toujours dans le monde. Un nouveau défi sanitaire inquiète, la variole du singe. Le 23 juillet dernier, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a lancé son plus haut niveau d'alerte pour tenter de juguler cette épidémie qui a frappé près de 17 000 personnes dans 174 pays. Un pays voisin, le Ghana, a enregistré récemment 2 cas. La Côte d'Ivoire, elle n'entend pas se laisser surprendre, voire submergée par les cas de variole du singe. Les autorités sanitaires passent à l'offensive avec l'activation du dispositif de veille et de riposte. Il se trouve que depuis le début du mois de mai, des cas ont été rapportés outre-Atlantique, en dehors de l'Afrique. Et c'est là-bas que l'épidémie prédomine, principalement en Europe. Et jusqu'à ce jour, il y a une transmission continue, autochtone et active. Donc la situation préoccupe. Il y a un risque qu'elle se propage dans les autres pays. La mesure essentielle, c'est la surveillance épidémiologique. Si on ne surveille pas, on ne peut pas détecter. Donc il faut surveiller pour pouvoir détecter précocement. Et quand vous détectez précocement les cas, vous les isolez, vous empêchez que ces cas génèrent d'autres cas secondaires. Vous arrivez à casser la chaîne de transmission, à rompre ainsi la maladie. Nous avons renforcé le contrôle sanitaire aux frontières. Donc nous avons demandé à nos agents, nous leur avons donné la définition du cas, comment reconnaître un cas de variole du singe. Une fois qu'ils sont en présence de cette situation, ils peuvent reconnaître la maladie et puis faire le prélèvement nécessaire et l'acheminer au laboratoire. C'était à l'instant le docteur Daouda Koulibaly, sous-directeur de l'INHP. Mais la variole du singe, qu'est-ce que c'est? Comment elle se propage? On en sait plus dans cet élément. La variole du singe ou orthopoxvirose simienne est une maladie virale zoonotique qui se transmet à l'être humain par les animaux. Elle touche les pays du bassin du Congo et d'Afrique de l'Ouest. Elle se transmet par contact avec une personne atteinte ou avec ses liquides organiques, dont la salive. La période d'incubation dure de 6 à 16 jours. Les symptômes qui durent de 2 à 4 semaines sont fièvre, mal de tête, douleurs musculaires, mal de dos, ganglions lymphatiques enflés, frissons et fatigue. Puis une période d'éruption cutanée peut survenir, souvent sur le visage, et se répandre à d'autres parties du corps, dont la bouche, les paupières, la cornée et les organes génitaux. Les pustules se transforment en lésions, forment une croûte et finissent par tomber. Il n'existe pas de traitement pour la variole du singe. Cette infection virale se guérit d'elle-même en quelques semaines. Mais jusqu'à 10% des personnes infectées peuvent en mourir, notamment les enfants. Un vaccin approuvé en 2019 reste peu répandu. Des agents antiviraux sont en cours de développement. Et puis à présent, on aborde l'actualité hors des frontières ivoiriennes. À Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, au moins 5 personnes ont été tuées au 2e jour de manifestation contre la mission des Nations Unies MONUSCO. Cette dernière accusée d'inefficacité dans sa lutte contre les groupes armés, selon le communiqué daté du mardi 26 juillet d'une source officielle. Rappelons que le 15 juillet dernier à Goma, le président du Sénat congolais, Modeste Bahati, avait demandé lors d'un meeting à la MONUSCO de plier bagage après 22 ans d'une présence qui n'a pas pu imposer la paix dans la partie orientale de la RDC, déstabilisée depuis près de 3 décennies. C'est la fin de cette session de l'actualité. À présent, le rappel des titres. En Côte d'Ivoire, le groupe MBN 100% Jésus, les messagers de la bonne nouvelle sur un concert live le 28 août 2022 du côté du Palais de la Culture à Treichville à Abidjan. Et toujours en Côte d'Ivoire, les résultats du baccalauréat session 2022
2022 ont été proclamés ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Cette session a enregistré un taux national de réussite de 30,78% contre 29,24% en 2021. Et puis en RDC, au moins 5 personnes ont été tuées à Goma au deuxième jour des manifestations et contre la mission des Nations Unies accusée d'inefficacité dans sa lutte contre les groupes armés.